Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Foundation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et Thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Bénisse au nom de Jésus. Nous restons debout. Est-ce que vous avez la joie du salut? Si nous avons la joie du salut, nous l'acclamons encore une fois au nom de Jésus. Frères, le privilège que nous avons, personne ne pouvait nous le donner. Si ce n'est que Jésus seul. Même pas ton père ni ta mère. Et les preuves sont notoires. Un jour on a posé la question, qui pouvait venir sauver les hommes? Personne ne s'est présenté. Ceci doit t'amener à aimer beaucoup le Seigneur Jésus. Mais Jésus, c'est un mystère. Il faut être attentif pour le comprendre. Il n'est pas une friperie. Friperie. Tombola boaka. Que tout le monde peut toucher comme ça. Non. C'est un trésor. Nous lisons les Écritures. Prenez 2 Samuel chapitre 12. C'est une longue histoire que plusieurs connaissent peut-être. Mais nous allons y tirer quelque chose de très important. Nous prendrons le verset 5, mais pour comprendre, il faut commencer par le verset 4. Jusqu'au verset 6. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Non, commençons par le verset 2 pour faire comprendre à tout le monde. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein.
Et il l'a regardé comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs. Pour préparer un repas aux voyageurs qui étaient venus chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Amen. Nous allons prendre encore une fois notre écriture d'abord de Apocalypse chapitre 4. 6, 7. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ajoutons cette écriture de Jean chapitre 19. Prenons le verset 23. Et même 24. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Amen. Amen. Je vais glorifier le Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Jésus quitta le trône de son Père et descendu ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi de rois, le Fils du Dieu très haut. Jésus quitta le trône de son Père et descendu ici-bas sur la
accepta la crèche pour berceau. Lui, roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. En tout lieu, proclamons la délivrance, faisons le bien, guérissons la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs répentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. En tout lieu, proclamons la délivrance, faisons le bien, guérissons la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs répentants, il bénissait jusqu'aux petits enfants. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh oui, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau, divin sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Reviens bientôt me chercher, je le crois. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau divin, sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Reviens bientôt me chercher, je le crois. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh oui, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh oui, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, mon bonheur suprême. La Bible me le dit. Il faut y croire au nom de Jésus. Vous savez, frère, il faut croire réellement que Jésus vous a aimé. Que personne ne vous trompe. Même si tu es dans les difficultés, crois que Jésus t'aime et ces difficultés vont partir. Je vois d'autres personnes, pendant qu'on parle, ils mettent la main comme ça. Tu crois que ton problème là ne va pas terminer. Ton problème va bientôt terminer. Nous avons lu quelques écritures et nous sommes en train de partager sur le pourquoi des êtres vivants.
Et nous sommes en train de marcher. Les nœuds de notre développement sera plus le mouvement de ces êtres. Les positions de ces êtres vivants par rapport au trône de Dieu. C'est ce qui nous a amené à donner la notion du trône et aussi la notion des êtres vivants ou de l'être vivant. Nous allons par la grâce de Dieu amplifier l'être vivant. Et puisque l'écriture ici, notre écriture de base, qui est Apocalypse chapitre 4, nous a montré clairement le nombre de ces êtres vivants. Il a dit au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants. Alors si nous finissons avec la notion de l'être vivant, nous devrons dire pourquoi ils doivent être 4. On parlera un peu du chiffre 4. Je sais que dans l'être vivant, nous avons le chiffre 1, nous avons le chiffre 2, et nous avons aussi le chiffre 4. Mais nous, on parlera plus du chiffre 4 parce que c'est ce qui concerne notre texte ici. Vous vous souviendrez que nous avons dit que l'être vivant au singulier, c'est l'Éternel lui-même qui s'est fait être vivant. Parce qu'il est l'être qui est vivant, la source de la vie. Avant que les autres personnes qui étaient des êtres morts, nous avions lu aussi Apocalypse chapitre 3 pour voir l'église de Sardes. Que le Seigneur a dit de cette église que tu passes pour être vivant, mais à la vérité tu es mort. Pour qu'un lieu ou un être devienne vivant, il faut d'abord le seul être vivant qui est l'Éternel, la source de la vie, le dépôt même de la vie, appelé en d'autres termes la maison du pain, ou en d'autres termes Bethléem, parce que Bethléem c'est une personne qui est l'Éternel lui-même. Et Bethléem est l'image de l'éternité sur la terre. Donc pour que toi tu deviennes vivant, il fallait que le seul être vivant fasse un mouvement et qu'il t'atteigne. C'est pourquoi nous disons, nous devons parler du mouvement de ces gens-là. Vous trouverez également plus loin, lorsque Moïse et Salomon ont fait leur maison, ils ont pris 2 êtres. Ils ont appelé des chérubins, parce que les êtres vivants sont aussi des chérubins, et ils les ont placés sur l'arche. Là ils étaient au nombre de 2. Et ici on nous parle de 4.
C'est pourquoi nous vous exhortons, frères, d'être toujours attachés à la vraie parole. Vous savez, Dieu a fait ceci. Lorsqu'il veut quitter, il veut faire qu'Israël quitte l'Égypte pour Canaan. Lui-même savait que c'est lui qui va conduire son peuple. Mais il a choisi des gens qui devaient le représenter lui-même. En l'occurrence, Moïse. Moïse n'était pas Dieu. Il était un fils d'Adam le premier. Il était aussi, c'était un animal d'ailleurs avec défaut. Vous savez quand même que Moïse était un animal avec défaut. Il était un animal avec défaut. Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. Dans les textes que nous allons développer ici, le riche n'a pas voulu toucher ses brebis. Il n'y avait qu'une seule brebis. Vous savez pourquoi il n'a touché que cette brebis? Parce qu'elle était sans défaut. Parce qu'il ne pouvait pas faire l'erreur. Un seul était sans défaut. Une seule était sans défaut. Et je le dis au nom de Jésus. Mais revenons d'abord pour dire que là, ce sont les êtres, nous avons dit, on va amplifier un peu la notion de l'être vivant. Et puis, nous allons toucher le chiffre 4 ici, par la grâce de Dieu. Et pour rappel, j'ai dit, regardez ce que nous avons voulu donner comme idée de base sur l'être vivant. Genèse, je reprends, c'est une écriture que nous avons déjà lue. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'écriture dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Mes frères, au jour où Dieu avait formé l'homme, l'homme n'était pas un être vivant. Est-ce que vous voyez avec moi comme ça? L'homme est devenu un être vivant. C'est pourquoi nous avons pris soin de faire la différence entre cette écriture ici avec l'écriture voisine de Genèse chapitre 1er verset 27. Dans Genèse 1er 27, Dieu n'avait pas formé l'homme. Dieu avait créé. Non, frère. Il faut répéter ce que moi j'ai dit. Dieu n'avait pas formé l'homme. Il faut voir que ça y est terme. Parce que s'il dit ça, en tout cas, il y aura la confusion. Parce qu'ici, je vais faire la différence entre deux hommes. L'homme créé par Dieu et l'homme formé par Dieu. Ce sont deux hommes différents. L'homme formé, c'est lui qui était d'abord être mort et qui devient être vivant.
Mais l'homme créé, depuis sa création, il est devenu un esprit vivifiant. Je comprends pas. Tu es distrait. L'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Cet homme ici, c'est la création spirituelle. Ce n'est pas un homme formé par la poussière. Et il est l'image de le dernier Adam. Paul en a parlé. Il parle de deux hommes. Il dit le premier homme, le 27 ici, c'est pas le premier homme de Paul, c'est le dernier homme de Paul. C'est-à-dire Christ lui-même. Mais l'homme formé, Dieu a pris la poussière de la terre. Il a formé l'homme. Il fallait qu'il souffle là-dedans. Lorsqu'on a créé l'homme, dans Genèse 1:27, l'Écriture ne dit pas que Dieu souffla dans cet homme. Parce que cet homme était esprit, c'est-à-dire Christ lui-même. Mais nous avons un problème avec l'homme ici formé, qui est la poussière. Et on a soufflé dedans. Il est devenu un être vivant. À sa mort, l'Écriture dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous tous ici, nous sommes l'homme formé. Mais, gloire au Seigneur, au-dedans de nous, nous avons l'homme créé, qui est l'Esprit du Seigneur. C'est pourquoi, frère, nous disons que dès le début, Dieu nous a donné la notion de l'être vivant. Et vous remarquerez que le mouvement qui est là, c'est que Dieu se déverse dans un homme. Ce qui sortait de la bouche de Dieu là, appelé le souffle. Le souffle, c'est quoi? Le souffle, c'est l'esprit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est Élie qui l'a dit. Dans Job 36 ou 38. Vous voyez, il interprète le souffle que c'est l'esprit. Ah, Jésus lui-même, dans le livre de Jean chapitre 4, il a expliqué ce que lui ou Jésus appelle l'esprit. Il dit, Dieu est esprit. C'est-à-dire Dieu est le souffle de vie. Est-ce que le peuple est avec nous? Donc quand on dit que, remarquez ici, c'est un peu de plus de détail.
Dieu qui est esprit souffle l'esprit dans l'homme pour que l'homme devienne vivant, c'est que Dieu qui est l'esprit est entré dans l'homme. C'est tout un déplacement. Et ici, je vous fais remarquer, parce que nous y arriverons avec le temps, mais retenez déjà que les êtres vivants sont toujours en mouvement. C'est pourquoi on dit qu'ils sont au milieu et autour. Parce qu'ils sont toujours en mouvement. Lorsque nous le verrons avec Ézéchiel que nous avions lu la fois passée, vous verrez que sous chaque être, ou à côté de cet être, il y a une roue. Et les êtres sont en tout temps en mouvement. Et pendant qu'ils sont en mouvement, l'Écriture nous montre que le royaume est en train de s'étendre. Pour que le royaume quitte ici. Parce que le royaume a commencé par Jérusalem. Pour qu'il quitte Jérusalem. Pour arriver à Samarie. Ce sont les êtres vivants qui étaient en mouvement. Sans que les êtres ne soient en mouvement, le royaume aussi ne peut pas s'étendre. Donc ici, j'ai voulu seulement que tu retiennes que avant qu'on ne puisse parler de l'être qui est comme l'homme, l'être qui est comme le veau, l'être qui est comme l'aigle volant, ou l'être qui est comme le lion, sachez que dès le début, que ce soit le lion, c'est une poussière. Est-ce que vous savez que le lion était une poussière? Que ce soit le veau, c'est de la poussière. Est-ce que vous savez que le veau c'est de la poussière? Que ce soit l'aigle là qui vole, ce sont des choses créées. Est-ce que vous êtes avec nous? Ici, je voulais vous dire que le véritable être vivant, c'est le souffle là qui peut entrer dans un veau, qui peut être dans un lion, dans un homme ou dans un aigle. Et c'est là où nous disons que le premier être vivant, c'est l'Éternel lui-même. Lorsqu'il dit « je suis vivant », il se dit que je suis l'être vivant. Et là, c'est l'être vivant au singulier. L'Éternel lui-même. Mais il nous a fait grâce. Remarquons ceci maintenant. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 2. Prenons 1 Corinthiens 2 verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Ici, je vous montre d'abord qu'est-ce qui a poussé Dieu à devenir être vivant. Remarquez que
Selon cette écriture, tous les hommes sur la terre, là je vais veiller l'attention de chacun. Lorsque votre maman vous a mis au monde, vous êtes sorti de son ventre avec l'esprit. Est-ce que vous comprenez, vous connaissez comme ça? Tout homme naît avec son esprit. Ça, on appelle ça l'esprit de l'homme. Et ici, je voulais attirer encore votre attention. C'est ici où Dieu joue avec ce qu'on appelle l'élection. Le jour où il créait, d'abord, c'est pourquoi j'ai parlé de la création invisible et la création visible. Prenons d'abord la création invisible. Pendant qu'il créait là, c'est là où il choisissait. Il élissait les gens. Ce que nous appelons esprit de l'homme, c'est à ce niveau ici où il y a la notion de la sémence de Dieu. Donc c'est ici, au niveau de l'esprit des esprits des hommes, que Dieu a fait que il y a un type d'esprit qu'on appelle la nature divine, la nature de Dieu, la race des Juifs, la race de Dieu. C'est au niveau de l'esprit. De manière que le jour où on te mettait au monde par maman, l'esprit qui était en toi, si tu es de Dieu, ça devait être la nature de Dieu, mais qu'on appelle l'esprit de l'homme en toi. Et de l'autre côté, il y avait d'autres personnes qui avaient aussi l'esprit, mais qui n'étaient pas la nature de Dieu, mais qui étaient la nature du diable. C'est ici où on parle de la sémence appelée blé et de la sémence appelée ivre. Lorsque Dieu s'aimait, c'est que il nous envoyait, il nous mettait dans la terre. La terre où on nous mettait, c'est la conception. Ce sont les ventres de nos mères. Parce que ce sont nos mères qui ont été les champs où Dieu a s'aimé. Est-ce que nous sommes avec vous? La première mère, c'était Ève. Dieu a s'aimé là-dedans. Et dans là-dedans, c'est comme ça qu'on venait de nous prêcher ici. On nous avait prêché ici des semences, n'est-ce pas? On nous a fait voir que il y avait, je ne sais pas si elle avait dit en ces termes, mais je l'ai dit en ces termes. Ève, c'est une femme, c'est un champ. Et vous, toutes les femmes ici, vous êtes des champs dans lesquels l'homme doit poser la sémence. Donc, mobali azalaka lokola moloni. Soki atamboli atie semence na ye na kati ya mwasi azalaka lokola elanga. Et les sœurs, vous avez refusé?
Vous êtes des champs. Lorsque l'Écriture dit de l'Église, quel est le champ de Dieu, ce n'est pas en tant qu'homme, mais c'est en tant que femme. L'Église champ de Dieu, c'est une femme dans laquelle Dieu comme homme vient déposer sa semence. C'est comme ça que vous devez comprendre que Dieu lui-même, lorsqu'il créait, il était en train de s'aimer. Il déposait la semence. L'Écriture dit il a sémé pendant le jour, mais l'ennemi est aussi venu ajouter sa semence pendant la nuit. La semence du malin, ce sont les enfants du malin. C'est pourquoi je voudrais que toi ici, tu te crois réellement blé. Il faut que tu crois que tu es enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Qui est là? Qui est ivré? Qui est fils du diable ici? Quel est le fils du diable ici qui lève là? Je fais bien de dire ça pour vous tous. Parce que nous tous, nous sommes sauvés par la grâce. Et je vous crois aussi la race de Dieu. Comme moi-même, je me crois la race de Dieu. Parce que ce n'est pas ton papa qui a fait que tu sois fils de Dieu, fille de Dieu. Non, c'est l'élection de Dieu. Il t'a choisi, il t'a mis dans la terre. Et l'ennemi est venu aussi semer ces gens. Lorsque nous sortons des ventres de nos mères, nous sommes semblables apparemment. C'est pourquoi, lorsque les serviteurs du roi ont demandé à ce qu'il puisse enlever l'ivraie, avant les temps, le propriétaire a dit n'osez pas. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, et le blé et l'ivraie, ils ont la même apparence. Ça veut dire quoi? Dès que tu es mis au monde, il y a des grandes prostituées ici. Il y a des grands prostitués ici. Vous étiez des grands prostitués. Il y a même des tueurs ici qui ont tué des gens. Est-ce que vous le voyez? Mais quand Paul a parlé, il dit ceci: nous aussi, nous étions comme eux en ce moment-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous venons de glorifier le Seigneur parce qu'il nous a changés. Il nous a changé. Il nous a changé, frère. Écoutez, frère. S'il y avait du péché en toi et que tu es vu de quitter miraculeusement, sache que les 8 vont partir aussi. Persévère seulement. C'est comme ça que nous disons que à notre sortie des ventres de nos mères, peut-être il y a des gens qui ne m'ont pas bien saisi. J'avais déjà dit que
pour entrer dans le monde, il n'y a qu'une seule voie que le Seigneur nous a montrée. Hébreux chapitre 10, verset 5. L'écriture dit ceci. C'est pourquoi je vais prendre deux écritures pour vous faire comprendre ça bien. C'est toujours dans le livre des Hébreux. Nul n'est besoin qu'on aille vite. Il faut que vous compreniez bien. Parce que l'objectif, c'est que vous vous retrouviez dans l'enseignement. Et que l'enseignement devienne vous. Avant de toucher l'écriture de Hébreux chapitre 10, prenons d'abord Hébreux chapitre 2. D'abord le verset 14. Mes frères, retenez ce qu'on dit ici. Parce que jusque-là, on n'est même pas prêt à toucher le chiffre 4. Mais toutes les écritures que nous utilisons en parlent déjà. Et regardez par exemple ici. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, est-ce que vous suivez la lecture? Les enfants dont il est question, c'est qui? Ce sont les fils d'Adam. Est-ce que vous êtes avec nous? Nous tous, nous sommes passés par la chair et le sang. C'est ce qu'on appelle la faiblesse de l'homme. Donc, Jésus est venu après nous. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pourquoi on l'appelle le dernier Adam. Il y a un Adam qui est venu avant lui. Puisque cet Adam-là, que nous représentons nous tous sur la terre, nous avons participé au sang et à la chair. C'est ce qui a fait de nous des hommes faibles, des morts. L'Écriture dit ceci. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Notre problème n'est pas dans cette dernière phrase. Notre problème, c'est au niveau de dire qu'il y a également participé lui-même. Selon cette écriture, entre les enfants et lui, qui a commencé par participer au sang et à la chair, c'est d'abord les enfants. Tous ces enfants-là, c'est Adam le premier. Parce que Adam le premier, c'est une gerbe. C'est une personne qui contient plusieurs personnes. Puisque Adam s'est retrouvé dans la chair et le sang, Jésus qui était là, qui voyait Adam trembler là-bas dans le péché, dans le mal, il a dit: je ne vais pas rester Dieu, je vais suivre Adam dans la chair et dans le sang. Pourquoi? Parce que Adam, chair et sang, est allé jusqu'à la mort. Et lui-même aussi, pour mourir, il fallait qu'il prenne la chair et le sang afin de suivre Adam dans la mort.
Je vous dis ceci. Si Jésus n'avait pas pris la chair et le sang, il n'allait jamais mourir. Or, s'il n'était pas mort, on serait toujours dans l'esclavage, dans le péché. La mort de Jésus, c'est notre salut. La mort de Jésus, c'est notre victoire. Écoutez ce qu'on lit là-bas. Il nous a vus dans la mort. Écoutez mes frères, avant que Jésus ne soit femme, parce que nous allons étudier maman Jésus, avant qu'il ne soit maman, il était là. Il est descendu sur la montagne de Sinaï comme un papa, comme l'apôtre Didier. Dès qu'il est descendu, il a commencé à gronder. Il ne grondait même pas. Lui parlait, mais les gens entendaient qu'il grondait. Pendant que Dieu parlait comme un homme, un mâle, l'humanité a fui Dieu. L'humanité a trouvé que on ne peut pas s'approcher de lui. Les gens se posent souvent des questions. Pourquoi Paul parle plus de l'accoutrement de la femme? Pourquoi il n'a pas parlé de l'homme? La femme, comme tu es là, tu es faite pour séduire. Séduire, c'est-à-dire envoûter les gens pour qu'ils viennent vers toi. Et ils ont besoin de s'approcher de toi, de te toucher, de t'avoir. Ne croyez pas que vous êtes les premières à l'être. La première femme, c'est Jésus lui-même. À la montagne de Sinaï, c'était un papa qui est descendu. Et il a essayé seulement. Les gens tombaient. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est pourquoi il a dit, je dois devenir maintenant une femme afin que les enfants viennent tout autour de moi. Maman Jésus nous a sauvés, mes sœurs. Nous y reviendrons parce qu'on doit enfanter le chiffre 4. Et c'est la femme qui l'enfante, il faut faire attention. Ce n'est pas un homme. Un homme ne peut pas le faire. Mais regardez ceci, mes frères. Je voulais que vous reteniez ça de fond. Quand on nous mettait au monde par nos parents, nous étions déjà soit la race de Dieu, soit la race du diable. Parce que la vraie élection, nous l'avions lu avec vous dans Romains chapitre 9, qu'elle ne dépend pas des œuvres. Dieu te choisit avant que tu ne sois mis au monde. Parce que dès que tu es au monde, on peut dire que cet enfant, Azadou, hein, on va commencer déjà à t'apprécier. Même si tu es bébé. Et Dieu a dit, les enfants étaient encore dans le ventre. Le ventre ici suppose avant la fondation du monde. Je veux que tu le sentes. Que tu sentes que Jésus m'aime. Mon bonheur suprême. Simplement parce que la Bible l'a dit.
Je n'ai pas à dire, oh, apôtre, talanga, naza yangoto yangote. Non. Moi, je vois seulement dans la Bible, je dis Amen, Jésus même. Omoni pourquoi Batumabe basaka musala mpunda. Basaka musala mpunda kotonga yo. Basaka musala mpunda ya kolakelo mabe. Bakokokote. Cette race ici, quand on a envoyé Balaam la maudire, vous avez les preuves. Et ils ont changé de position plusieurs fois pour tenter toujours à te maudire. Je te le dis au nom de Jésus, tu ne seras jamais maudit, toi. Écoutez frère, il faut marcher avec fierté sur cette terre. Je vous rappelle encore que le propriétaire de cette terre, c'est notre Père. Nous sommes les co-héritiers. Bakolo lopangu nde biso. Bato nyonso bayaka konyokola biso na bazaka balokataire. Mokole koskoka bakozonga bakotikela biso borna biso. C'est pourquoi il est écrit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Là où il sera, nous aussi nous serons là. Ça c'est merveilleux. Et nous hériterons la terre. C'est écrit. Vous savez que nous allons hériter la terre. Et puis moi je vous précise que avant que cette terre ne soit transformée, nous allons y régner. Mabelo kana masumu nango biso toko régner. Pendant 1000 ans, nous allons régner ici sur cette terre. Est-ce que vous êtes heureux pour ça? Si ça te concerne, sois heureux au nom de Jésus. Je reviens pour dire ceci. N'hésitez pas. Crois que depuis qu'on t'a mis au monde, là, tu étais déjà la race de Dieu. Mais toi, tu ne le savais pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Même les gens qui sont tout près de toi ne le savaient pas. Mais c'est la parole qui doit te le révéler. Pas un homme, pas une personne. Personne ne peut te le révéler. C'est seulement la parole qui doit te le révéler. C'est pourquoi je te dis, dès que nous sortions là, il y avait déjà livré le blé. Livré et le blé. Tu ne vas pas dire que non. Puisque toi tu péchais beaucoup, c'est que tu es livré. Non. Parce qu'en ce temps-là, il n'y a rien qui se voyait sur le visage ici qui est celui-ci est blessé. On était comme tous ensemble, nous avions toutes les bêtises qu'on fait dans le monde. Les anges de Dieu qui viennent, c'est-à-dire la parole de Dieu, quand elle vient, c'est elle qui sépare. Elle sépare comment? De la manière où tu écoutes la parole. Pour cette race-là, Jacques a dit ceci. Jacques chapitre 1er verset 26. Si ce n'est pas 23, c'est 26. L'écriture dit ceci, je vais vous la chercher. Que recevez la parole qui avait déjà été planté en vous. Est-ce que le peuple est avec nous? Aujourd'hui, nous recevons la parole. Mais cette parole que nous recevons était déjà plantée en nous. C'est elle qui fait de notre esprit là la nature divine.
Quand elle vient comme ça, elle ne fait que nous rappeler ce qui se trouve en nous. Tu vois, le contact là, entre la prêche comme ça et ce qui était déjà planté en toi, c'est ça le véritable Amen. Parce que le vrai Amen, même si tu ne le dis pas comme ça, ça se dit soi-même dans ton cœur. C'est comme ça que nous avons vu des gens, par orgueil, ils peuvent refuser. Mais le cœur dit Amen. Quand il va dans sa chambre, il pleure. Après, il dit, pardonnez-moi vraiment, je crois. Écoutez frère, tu ne te perdras pas. C'est pourquoi une autre écriture d'Ésaïe chapitre 35 dit, si tu es déjà dans ce chemin ici, même un insensé ne peut pas s'y perdre. Voilà pourquoi j'insiste que tu sois branché à la présence de Dieu. Pour que tu sois certifié si tu es de Dieu ou pas. Mais nous prêchons pour que tu découvres que tu es de Dieu. C'est pourquoi, frère, nous disons que lorsque la parole vient, elle réveille cette chose en toi. Le Seigneur avait dit, il y a le blé, il y a l'ivraie. Au début, ce n'est pas distingué. Mais avec la parole, on arrive à le distinguer. Là, nous disons que Jésus nous a suivis dans la faiblesse. Ce qui fait notre faiblesse, c'est la chair et le sang. Il nous a suivis là-bas pour nous faire quitter la mort. Mais retenez que l'une des raisons pour lesquelles il a participé aussi à cela, c'est pour qu'il soit mort. Mais dans sa mort, il y a un grand mystère qui est là. Dès qu'il est mort, vous savez pourquoi l'écriture là le dit? Pour que par sa mort, il anéantisse la puissance du diable. Vous savez quel mécanisme c'est fait pour ça? Il est allé arracher les armes au diable. Il a payé un prix pour qu'on ne te réclame plus, pour qu'on ne te retienne plus. Et c'est fini. Et c'est par sa mort que cela s'est fait. C'est pourquoi je disais que le fait que lui aussi a pris la chair, cela montre d'abord que c'est lui-même le premier être vivant et il fait de nous aussi des êtres vivants. Ça c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Genèse qui l'a déclaré. Et avec cela, nous profitons déjà parce que nous allons terminer pour dire ceci. L'être vivant, c'est Dieu dans le souci de se communiquer ou de se communiquer à l'homme. Lorsque l'Éternel veut que l'homme le connaisse, il ne prend pas un autre chemin. Il devient lui-même être vivant. Et c'est à ce niveau ici que nous aurons maintenant exploité de quelle manière il devient l'être vivant.
Prenez cette écriture ici. J'avais promis Hébreux 10, mais vous pouvez le lire à la maison. Prenons une dernière écriture. Même si nous n'allons pas vraiment l'exploiter, mais je vais attirer ton attention là. Apocalypse chapitre 5. Je commence au verset 2. Et j'ai vu un ange puissant. Il criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, soyez attentifs ici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sceaux. Et j'ai vu verset 6. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Dieu est en train de se contredire. Il dit que celui qui a vaincu c'était l'agneau. Là-bas, il a dit que c'était l'agneau qui a vaincu. Il dit le lion de la tribu. Ici, nous voyons les 2 montagnes. C'est ce que je venais de dire ici. Quand il est venu dans son intervention, comme le lion, personne ne s'est approché. Personne. Il fallait qu'il devienne un agneau. C'est l'agneau qui fait faire ce service-là. Et ici, je vous dis que l'agneau, c'est une femme, ce n'est pas un homme. Et vous allez remarquer que c'est cet agneau ici qui se partage. L'agneau était comme immolé. Je vais m'arrêter là, mais je voulais vous dire simplement que dans l'écriture que nous avons lue, parce qu'on y reviendra, de Samuel, chez David, lorsque Nathan a apporté ce message à David, David s'est fâché. Il a dit qu'un tel homme soit mort, soit tué. Il fait remarquer la mort, mais curieusement il dit il doit restituer. Donc c'est le mort qui restitue. Ici je vous montre comment l'être vivant enfante ce que vous appelez les 4 êtres vivants. Nous allons suspendre ici, nous y reviendrons. Nous y reviendrons mollo. Et le Seigneur sera avec toi parce que ces choses sont pour toi. Elles sont déjà en toi. Lève-toi, tu vas remercier le Seigneur. Dis au Seigneur merci. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophie. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.